Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bon matin, bienvenue au jour 13 du défi. Comme je te l'expliquais cette semaine, si tu viens d'arriver dans mon univers, ce n'est pas grave parce que le défi, ce n'est pas quelque chose qui est un à la suite de l'autre, mais c'est bien des étapes chaque jour que je te fais pour que tu travailles 15 minutes par jour. Donc, pourquoi travailler 15 minutes par jour? Quelqu'un m'a demandé ça cette semaine. En fait, c'est que j'apprends à mes entrepreneurs qui veulent devenir chefs d'entreprise, donc travailler 12 heures par semaine au lieu de 12 heures par jour, que pour changer son entreprise, on doit y mettre du temps et le temps qu'on a besoin, c'est 15 minutes par jour. Donc, évidemment que dans mon défi Gagner du temps, tu n'as pas de stratégie de chef d'entreprise, mais tu as quand même des stratégies pour venir économiser du temps et ce temps-là, on pourra l'utiliser pour développer des compétences, pour devenir chef d'entreprise. Donc, écoute, une des premières choses qu'un entrepreneur doit apprendre et doit comprendre, c'est comment déléguer. Comment gagner du temps pour déléguer. Écoute, moi, j'ai une formation qui est juste là-dessus. Comment déléguer en confiance. Premièrement, dans le premier voyage que j'ai fait avec mes clients à Punta Cana là, en janvier, là, quelques semaines déjà, ou la semaine dernière, pas si longtemps que ça finalement. Écoute, dans le premier voyage que j'ai fait, c'était justement un des modules qu'on regardait ensemble, comment déléguer en confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je veux que ton entreprise ait une pérennité au-delà de toi, que ton entreprise continue sans toi à la retraite et que tu puisses juste l'administrer à raison de 4 à 5 heures par mois, à ce moment-là, il faut que ton entreprise soit autonome. Il faut que ton entreprise soit capable de fonctionner sans toi. Je le sais, c'est pas facile parce que tu vas dire, ouais, mais Lucie, si je délègue tout ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est justement ce que j'apprends à mes entrepreneurs. Quoi faire pour que ça soit plus payant pour l'entreprise, puis pourquoi l'entreprise n'a pas besoin de toi. Donc, déléguer, c'est un des points majeurs. En fait, de développer une équipe autonome, c'est le point majeur. Maintenant, il faut que tu sois structuré pour pouvoir déléguer. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, il n'y a personne qui veut suivre une queue de veau. Hein? Fait que si t'es toujours tout croche à la dernière minute, tu cours toujours après ton temps, puis que t'es pas structuré, ben, premièrement, les gens ne voudront pas te suivre. OK? Les employés ou autres, ben, ça va être très difficile pour eux de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, la première étape, c'est de venir se structurer. Je vais te parler dans les prochains 15 minutes de plusieurs choses que tu vas devoir faire pour te structurer. Ce matin, on va commencer par parler du drive. On va faire un drive où est-ce qu'on va venir partager avec nos équipes les documents, les informations, les vidéos, les tutoriels, les modèles. Donc, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, quand je te disais, fais des checklists, fais des modèles, fais des... Bon, ben ça, on va venir le mettre sur un drive partagé. Si tu ne sais pas comment trouver le drive, je vais te faire un tuto dans le portail client, mais ce que je peux te dire ce matin, c'est qu'il est facile à trouver. Si tu ouvres une page Google, en haut à droite, tu as 9 petits points et tu cliques sur ces points-là, puis tu vas trouver ton drive. Ton drive a l'image à peu près d'un triangle, donc tu vas tomber directement sur ton drive Google. OK? Et à ce moment-là, créer des fichiers et tout ça, je vais te montrer ça dans le tuto. Donc, tu sauras comment faire à partir de là. Tu vois, moi, j'ai 9 équipes qui travaillent pour moi. Chacune de mes équipes sont sur mon drive et j'ai partagé des documents différents pour chacune d'entre elles. Donc, la personne qui s'occupe de mon marketing,
Elle a, exemple, toutes les photos, toute la séance photo que j'ai fait. Elle a tous les témoignages que j'ai fait. Elle a tout le matériel qu'elle a besoin pour faire son marketing. Ma fille qui s'occupe de mon site web, la même chose. Elle va avoir dans sa section à elle des choses que peut-être mon marketing n'aura pas, mais qu'elle a besoin. Donc, on va venir partager avec nos équipes. Puis tu vois, moi, je te l'ai dit, c'est une décision que j'ai prise de ne pas avoir d'employés, d'avoir que des entreprises, donc des travailleurs qui ont leur propre entreprise et qui sont experts dans leur domaine. Et ces 9 équipes-là, ben c'est moi qui les a c'est moi qui a partagé ce que j'ai à partager avec eux. Ils n'ont pas à chercher ce qu'ils ont besoin, ils l'ont au bout des doigts. Et si je dois partager quelque chose de nouveau, comme exemple, là, je vais devoir faire des tutos qu'on va devoir mettre dans le portail client, ben je vais faire dans mon drive partagé avec celle qui s'occupe de mon portail client, tous les tutos. Donc, elle a accès, puis elle est avisée au fur et à mesure que je fais quelque chose et que je mets quelque chose dans ce drive-là. Donc, aujourd'hui, tu vas venir créer ton drive. Tu vas venir commencer à mettre des informations dans ce drive-là pour que tu puisses déléguer. Bon, c'est pas très long à faire. Donc, je vais te donner une deuxième tâche aujourd'hui. Quel salaire est-ce que tu vaux? Là, tu vas me dire, Lucie, aucune idée. Aucune idée combien je vaux. Premièrement, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es payé réellement à la valeur que tu as? Est-ce que si tu es expert dans ton domaine, les prix que tu charges, c'est les prix d'un expert? Tu vois, dernièrement, j'ai une nouvelle massothérapeute qui est en polarité, que j'adore. Et je lui disais, quand elle m'a dit ses prix la première fois, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui fait que tu charges seulement ce prix-là? Parce que la majorité de mes massos régulières, là, c'est ça qu'ils chargent. Fait que je comprends pas pourquoi tu charges ça. Puis la question que j'ai posée, c'est quelqu'un qui sort de l'école charge quel prix? Ben, c'est le prix qu'elle charge. Donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça veut dire que si tu es expert dans quelque chose, ça n'a pas de bon sens que tu charges ce prix-là. Donc, maintenant, comment calculer le salaire que tu vaux? En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes heures clients. Donc, dans ta semaine, dans tes 2 dernières semaines, chaque semaine, combien d'heures tu as passé dans ta zone de génie avec des clients? Tu vas prendre ces heures-là, puis tu vas le diviser par le revenu que tu as reçu annuel, divisé par semaine. Donc, mettons, on va faire un calcul ensemble. Ben, un calcul clair, un calcul simple. J'ai fait 52 000 l'année passée. Mettons que j'ai fait 1 000 $ par mois. OK? 1 000 $ par semaine. Excuse-moi, 52 000, 52 000. 1 000 $ par semaine et que je mets 10 heures avec des clients à chaque semaine. Donc, je vaux 100 $ de l'heure. Et si je calcule que mon 100 $ de l'heure, ça n'a pas de bon sens parce que je suis une experte dans mon domaine et que je devrais charger beaucoup plus cher, ben c'est comme ça que tu vas arriver à établir le prix de vente. Combien tu vas vendre tes services selon ce que tu vaux. Parce que si tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, si tu ne charges pas le bon montant, ben tu pourras pas redonner aux bonnes personnes tes compétences. Là, tu vas me dire, ouais, mais Lucie, si je monte mes prix, je vais perdre mes clients. Dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux travailler dans ta zone de génie avec des clients qui reconnaissent ta zone de génie et qui ont besoin de toi dans ce domaine-là? Ou tu veux donner à tout le monde ce que tu sais, ce que tu connais, puis que c'est pas les bonnes personnes qui vont les recevoir et que ça peut être pas les bonnes personnes qui vont les utiliser adéquatement. Donc, il faut d'abord que tu te choisisses. Le soi dans l'entreprise, c'est la priorité. Si tu n'es pas là, il n'y a pas d'entreprise. Donc, aujourd'hui, tu as 2 tâches dans ton 15 minutes. Premièrement, à aller créer ton drive partagé pour que tu puisses déléguer éventuellement, puis on va venir mettre des choses au fur et à mesure. Et deuxièmement, calculer combien tu vaux de l'heure. Et ça, c'est hyper important que tu le saches. Et c'est hyper important après ça pour que tu puisses fixer adéquatement les tarifs sur lesquels. Donc,
Si, mettons, je dois augmenter mes tarifs, parce que j'ai beaucoup je coach beaucoup de coachs. Ben oui, c'est comme ça. Et j'ai beaucoup de coachs qui me disent, ben Lucie, tu sais, je peux pas augmenter mes tarifs parce que, tu sais, si je donne plus d'heures dans mes formations, quoi que ce soit, ben finalement, j'aurai plus de temps, tu sais. Fait que non, c'est pas ça le but. C'est qu'est-ce que tu peux ajouter dans tes cohortes, qu'est-ce que tu peux ajouter dans tes forfaits qui te demandera pas de temps. Exemple, créer un PDF avec, je sais pas moi, les 10 items X qui vont aider ton client, que tu vas mettre en plus de qu'est-ce que tu offres déjà, que tu vas donner une formation en ligne que tu as déjà enregistrée, que tu vas mettre en plus à tous tes clients. Donc, tu sais, dans l'innovation, dans le module d'innovation, quand on travaille l'innovation de mes chefs d'entreprise, c'est le genre de choses qu'on regarde. Comment qu'on peut faire pour améliorer et augmenter nos services sans nécessairement y mettre plus de temps, mais que ça va rapporter plus d'argent et que ça va être du win-win pour toi et pour le client. Donc, combien tu vaux? On commence par là. Puis, comme je t'ai expliqué, part de la fin, part de combien tu as fait de revenus le mois dernier ou l'année dernière, peu importe. Le mois dernier, c'était quand même décembre. L'année dernière, regarde combien d'heures en moyenne tu fais par semaine avec des clients dans ta zone de génie, puis divise ça. Prends le montant, puis divise ça par le nombre d'heures, et ça va te donner ton taux horaire. Tu vas être surpris. Moi, j'ai des coachs qui sont venus dans mes cohortes qui gagnaient 30 $ de l'heure. Puis ils ne savaient pas. Ils chargeaient moins cher qu'un adjoint. Ah, pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Donc, il faut que tu le saches. Il faut que tu fasses cet exercice-là pour savoir est-ce que tu es online. Puis si, effectivement, tu es toujours en train de dire j'ai pas d'argent, je fais pas d'argent, c'est pas payant, ben c'est probablement parce que ton taux horaire n'est pas ajusté selon tes compétences. Donc, j'espère que ça t'aide ce matin. C'est ton 15 minutes de réflexion aujourd'hui, de calcul un petit peu et de ton drive partagé parce que si, après ça, avec ton taux horaire, tu te rends compte, exemple, que tu vaux 150 $ de l'heure, ben à ce moment-là, déléguer à quelqu'un qui en coûte 20, ça a bien du bon sens. N'est-ce pas? Parce que plus on va augmenter tes heures payantes, puis plus tu vas être capable de déléguer à quelqu'un à raison de 5, 10, 15, 20 et voire 40 heures semaine. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à déléguer en confiance, en étant structuré, en sachant combien qu'on vaut. Donc, je te souhaite une belle journée. Je te laisse à ton défi. Nous, on se voit demain. Demain, on va parler de comment gagner du temps avec nos prises de rendez-vous. Ça aussi, c'est important. Hein? Gagner du temps partout, surtout quand on prend des rendez-vous avec des clients. Fait que je te souhaite une excellente journée. On se voit demain. Bye bye tout le monde!